Shalom Aleichem, on est dans Gittin, page Lamed, et on est après les trois lignes. Haoud Amar, celui qui a dit, Ilo atina atlatin yomin, s'il ne vient pas d'ici 30 jours, leheve gita, que ton guet soit valable. Ata, il est arrivé au bout des 30 jours, mais, Pasca Mibar, il y a un fleuve que le fleuve ne lui a pas donné la possibilité de passer. Le passeur était absent pour pouvoir passer, de telle sorte qu'il risque d'être coincé et que le 30e jour passe. Amarléo, il crie à qui veut entendre, regardez, je suis arrivé. Donc, d'une certaine manière, que je ne veux pas que le guet soit valable. Amar Shmuel, Loshme Matia. Shmuel, il vient et te dit, Kavichol, ça ne sert à rien, Loshme Matia, on ne te prend pas en considération tes paroles. Maintenant, bien entendu, on rentre dans les deux versions qu'on a déjà vues dans le premier Pérec. Est-ce que Yesh Ones Begitin ou En Ones Begitin? Si on part du principe que Yesh Ones Begitin, alors comment ça se fait que le guet il est quand même valable? Parce que comme c'est un Ones qui est prévisible, que d'un coup le fleuve ne te donne pas la possibilité de passer, tu le savais, parce que dans cette région-là, tu habitais auparavant, donc tu aurais dû prévoir ça comme une condition. Tu ne l'as pas prévu, donc le Ones n'est pas pris en considération. Et s'il dit En Ones Begitin, ça veut dire que le Ones n'est pas fonction pour annuler le guet. Alors, il n'a rien à mis. Le fait de crier je suis arrivé, ça ne change rien au problème. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, Haoud et Amarleu, ce qui a dit, Ilo paisina le atlatinomi, si je n'arrive pas à refaire le shalom avec elle dans les 30 jours, les vegita, que ce soit un guet. Bon, ça ne sert à rien que je vais lui courir derrière toute ma vie, mais si maintenant je demande Mechila et je réussis, donc le guet s'annule. Sinon, le guet au bout des 30 jours, il est valable. Velo, il fait ça. Il n'a pas réussi à être Mefaye Sota, à essayer de faire le shalom avec elle. Amarav Yosef, Miya Vila Tarka de Dinare, Velo, il fait ça. Est-ce qu'il lui a donné un Tarka de Dinare pour ne pas être Mefayes? Il n'a pas donné un Tarka de Dinare. Ça veut dire Tarka de Dinare, une belle bourse d'argent. Peut-être qu'il aurait donné une belle bourse d'argent, et il aurait réussi à la convaincre, à dire si, tu fais qu'il n'a pas fait ça. Hein. Donc ça s'appelle qu'il n'a pas été Mefaye Sota. Et donc ça s'appelle qu'il n'a pas été Mefaye Sota. Bien que, ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est honnête, bien qu'une personne n'ait pas forcément une bourse dans sa poche. Et là, hein, donc ça veut, il ne peut pas dire qu'il est temps que c'est un honnête, et qu'à cause de ça, il va annuler le guet. Donc le guet, il est quand même valable. Donc, Ika de Amré, il y en a qui ramènent l'histoire de Rav Yosef un peu différemment. Amar Yosef, Miletakava de Dinare Baïl Mitabla. Est-ce que Kavichol, il aurait dû lui donner un tarkav, une bourse d'argent pour la convaincre? Veha, Païsé. À ce moment-là, Kavichol, s'il aurait peut-être donné, ça aurait été Mefaye Sota. Donc, à ce moment-là, comme c'est Mefaye Sota, donc à ce moment-là, on dit Yesh Ones Begitin. Si on dit Ones Begitin, parce qu'il n'avait pas cette bourse d'argent, parce qu'on voit qu'il a essayé. Mais s'il aurait eu l'argent, peut-être qu'il aurait pu réussir. Donc, ça s'appelle un honnête. Donc, ça s'appelle Velo Avegita. Donc, ce n'est pas un guet. Parce on voit qu'il a essayé de la convaincre et il n'a pas réussi. Donc, à ce moment-là, Yesh Ones Begitin, c'est un guet, bien que Yesh Ones Begitin, parce qu'on voit qu'il a quand même essayé et ça n'a pas marché. Maintenant, dans les deux cas d'Amré, c'est Hakeman de Amar. C'est-à-dire que le guet, il est valable, aussi bien après le mandamar qui dit Yesh Ones Begitin, aussi bien après le mandamar qui dit En Ones Begitin. Parce que le fait qu'il ne lui a pas amené une bourse d'argent, et que si peut-être il aurait amené une bourse d'argent, il aurait été convaincant, il ne l'a pas amené, et il a essayé d'être Mefaye Sota, et ça n'a pas marché. Donc ça veut dire qu'en vérité, elle ne veut pas changer. Maintenant, là, elle propose une Mishnah là, maintenant. Amalve Maot et Kohen, quelqu'un qui prête de l'argent à un Kohen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un Kohen, je dois lui donner la Trouma. Un Lévi, je dois donner Maaser. Un Ani, je dois donner Maaser Ani. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêté de l'argent à un Ani, et je lui ai dit, ou un Maaser, ou un Kohen, ou un Lévi, et je lui ai dit, Beta Lévi, Beta Ani, Liot Mafrish Alehem. Que ça c'est, voilà, je vous ai prêté de l'argent. Comment je me fais rembourser? La Trouma, le Maaser, ou le Maaser Ani que je dois vous donner, c'est pour moi un remboursement de la dette que vous avez envers moi. Et donc, je mange la Trouma pour moi, je mange le Maaser pour moi, et je mange tout ça pour moi. La Trouma, je la vends, le Maaser, je le mange, et le Maaser Ani, je le garde pour moi, en contrepartie de la dette que vous avez envers moi.
Donc, à Malvé, Maot et à Kohen, j'ai prêté de l'argent à un Kohen, un Lévi ou un Ani. Liot m'afriche à de pouvoir prendre le Maaser en contrepartie de l'argent qu'il leur a prêté. Hein. Maintenant, qui veut dire que Kaviachol, le Ani, le Kohen et le Lévi n'ont pas besoin de rembourser l'argent. Parce qu'il part du principe que ce qu'il mange, c'est le remboursement. Ça veut dire que s'il n'a pas de fruits, ça ne concerne pas les pauvres, le Lévi et le Kohen. Tant pis pour le Malvé. Puisque dans la condition c'est qu'à la place du remboursement, je mange des fruits. Combien de fruits tu manges ne me regarde pas par rapport à la dette. Ça veut dire que si maintenant, Shalom, il y a eu une inondation, il y a eu un problème, comme on verra plus tard, et que tous les champs ont brûlé, la dette, elle s'annule pour autant. C'est que le Hani et le Kohen ne doivent pas rembourser cet argent. Ma friche aleem bereskat shem kayamim. Et donc, je continue à prendre Trumot ou Masrot dans la Chazaka que le Kohen, le Lévi et le Hani sont encore vivants. Mais il ne craint pas que peut-être ces gens-là ils sont morts. Chez Mamet, à Kohen ou à Lévi ou à Eshir Hani, ou que peut-être le pauvre est devenu riche. Et s'il est devenu riche, je ne peux plus donner ma Serani. Alors, je ne suis pas besoin d'être prochain, c'est une chose pareille. Mais tout, si maintenant ils sont effectivement morts, l'itol, Tsarich l'itol Reshut Minayorshim. Les héritiers de ces trois gens-là, de Kohen, Lévi et Hani, il faut leur demander la permission, est-ce qu'ils veulent continuer la même procédure ou ils ne veulent pas continuer la même procédure, de telle sorte que la dette de leur père, cette dette, elle continue. Donc, bien entendu, tout ça, si c'est leur père leur a laissé un carca, parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de rembourser la dette de leur père à travers le carca. Mais s'il a laissé des métaltélim, les Yorshim n'ont pas besoin de rembourser la dette de leur père. Donc, dans un cas pareil, le problème ne se pose même pas. Et là, la dette, elle a été perdue, c'est fini. Le Kohen, le Lévi ou le pauvre, il est mort. Ça ne nous concerne plus par rapport à l'accord qu'il y avait. Et la dette, elle est partie. Et bien entendu, il n'a plus de quoi. Il y a de nouveaux Kohanim, il devrait automatiquement, s'il prend une nouvelle de sa production, de ce que sa terre elle a produit, il doit prendre de nouveau la Troumot ou Masrot et les donner aux Kohanim, parce que l'accord qu'il avait avec cette personne, elle est morte. Sauf quand il a laissé un carcan et que les Yorshim sont d'accord de continuer la formule. Ça, c'est la Gemara de notre Mishnah, attention. Hein. On verra dans la Gemara une Gemara un peu différente. Vehim, il va, mifne bedin. Si maintenant, quand il a prêté, quand il a fait cet accord-là, il a fait devant Bedin, en tsarich et tol reshut mina Yorshim. On n'a pas besoin de demander la permission des Yorshim. Pourquoi? Parce que le Bedin, comme ça s'est fait devant le Bedin, que le Bedin a accepté l'accord, alors c'est comme si le Bedin, il peut dire Efker Bedin Efker, il peut rendre caduque tout l'héritage des Yorshim. Ça veut dire que d'une certaine manière, le Bedin est intéressé, comme on va parler à Takana, qu'il continue à se faire rembourser à travers les fruits de son champ. Comme ça, les gens acceptent de prêter de l'argent aux pauvres, aux Kohanim et aux Lévim. Donc, ça veut dire que pas le corps du Bedin qui peut faire Efker Bedin Efker, alors à ce moment-là, ils considèrent que l'arrangement qu'il y a eu est toujours valable, bien que la personne elle est morte. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que ça s'est fait devant le Bedin. Maintenant, la Gemara dit un chidouche. Afagav de l'or à tous les yadés. Cet accord est valable, bien que le prêt n'est pas encore arrivé dans les mains du Kohen, Lévi et du pauvre. Et pourquoi? Alors, comment c'est possible? Sauf il n'a pas encore profité de l'argent. Amarava, Bemakire Keuna Levia, qu'on parle d'un cas spécial, ou des Aniim, que Kaviachol, ils ont l'habitude de recevoir la Troumot, le Maasrot et le Maaserani de cette personne-là. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que tous les autres Aniim, ils ont payé ouche sur la Trouma, le Maaser et le Maaserani de cette personne-là. Parce qu'ils savent, et tout le temps, ils donnent à cette personne-là spécifique. Donc, comme il donne à cette personne-là spécifique, même s'il n'a pas encore donné l'argent, il n'a pas encore prêté l'argent, il peut se déduire potentiellement des fruits qu'il va avoir de l'argent qu'il compte leur donner. Ça, c'est la svara de Rava. Pourquoi? Et dans quel cas on parle? De Afilou de Atel Yadé. Shmuel Amar de Mezaké Lahem Alédé Acherim. Là, c'est très spécial. C'est vrai que l'argent, il n'aura pas donné, mais il a été Mezaké Lahem l'argent par un intermédiaire. Et il a dit à l'intermédiaire, prends cet argent, lève-le, acquis-le, pour Kohen, Lévi et Ani définis. Comme il est Mezaké Lahem, donc c'est comme si l'argent était déjà chez eux. Et Oula Amar, Amané, et Oula il dit, qu'est-ce qu'il a dit cette phrase-là? Rabbi aussi, ça va d'après Rabbi aussi. De Amar, Asou, et Sheno Zoché, Kezoché. Il y a plusieurs cas comme ça, où quelqu'un qui n'est pas censé mériter, les Chachamim l'ont considéré comme s'il a mérité. Par exemple, un pauvre qui est en train de cueillir des olives du haut de l'arbre. Maintenant, les olives dans un arbre, quand tu commences à bouger un petit peu, les olives elles tombent. Maintenant, lui, il est en train de cueillir les olives vers le haut, il y a des olives qui tombent par terre.
Vient quelqu'un, il voit les olives par terre, un autre pauvre, il veut les prendre. Est-ce que ça appartient au Hani qui est sur l'arbre? Bien que non. Il n'a pas mis ça dans sa poche. D'accord? Ils sont tombés d'eux-mêmes parce qu'il a bougé l'arbre. Ça est tombé. Mais quand même, quand ils ont fait une takana, le Kaviachol, puisque c'est lui qui les a fait tomber en montant sur l'arbre, ça lui appartient. Et si ça lui appartient, pour Rabbi aussi, c'est Gezel de Rabbanan. Pour Chachamim, Shank Takana Mipnei Shalom. Et pour Rabbi aussi, c'est un Gezel de Rabbanan. La même chose, si un enfant a trouvé de moins de 13 ans un objet, a trouvé de l'argent. Normalement, un enfant n'a pas de kinyan. Alors, Mishum Darkei Shalom, on a fait que, ça c'est Rabbanan, Mishum Darkei Shalom, on a fait que ça appartient à son père, et si je lui prends, il y a un min gezel. Alors que pour Rabbi aussi, ils ont fait enozoché, kezoché, et par conséquent, si je lui prends, je suis ouvert à l'histoire des Rabbanan. De même ici, dans notre cas, dans le cas à nous, les Chachamim, ils ont fait que puisque je veux encourager d'une certaine manière que les gens ils prêtent à des pauvres, à des kohanim, à des lévim. Donc le fait d'avoir dit je te prête cet argent, même si l'argent n'est pas encore arrivé sur le Kohen Lévi d'Israël, même s'ils n'ont pas fait de Maaseh Kinyan, c'est comme s'ils ont fait de Maaseh Kinyan. C'est pour ça qu'ils peuvent directement déjà se faire rembourser par les péros. Ça c'est Kavirchol, la première partie. Maintenant la Gemara veut savoir pourquoi un n'a pas dit comme l'autre. Pourquoi on a trois explications possibles. Alors la Gemara dit comme ça. Kulhu Kerav lo amri. Aussi bien Oula que Shmuel n'ont pas dit comme Rav. Pourquoi? Il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'on parle de quelqu'un qui est proche, quelqu'un que tout le monde sait qu'il prête à ce Kohen, Lévi et Ani. C'est pas marqué dans la Mishnah. Que Shmuel lo kamri. Comme Shmuel aussi bien Rav que Oula ne sont pas d'accord d'expliquer comme lui. Pourquoi? Le Mezakel lo katani. C'est pas marqué dans la Mishnah. Il était Mezakel aidé à faire. Et que Oula nami lo kamri. Et comme Eoula, ils n'ont pas ni Rav, ni Shmuel ne veulent expliquer. Pourquoi? Expliquer la Mishnah comme Dat Yachid, que Rabbi aussi c'est Dat Yachid, Rabbanan sont cholkim sur lui. C'est pas un Maaseh Gezel de Rabbanan, il y a 5 Mishon Darkei Shalom qui peuvent venir et le faire sortir du Bet Adin. Un Mishon Darkei Shalom. Donc il dit à Yechida, ils ne veulent pas expliquer la Mishnah, qu'est-ce que Yechida. Donc on va éviter le petit morceau de Gemara que nous venons de voir maintenant, c'est que ce qu'on a dit dans la Mishnah, je peux prêter un Kohen Lévi et un Ani, et après me faire rembourser par la Trumot, Maaser et Maaser Ani, ça c'est même si je n'ai pas encore donné l'argent au Ani. Ou qu'on parle parce que c'est un Ani qui est proche, ou on parle parce que j'étais Mezakel et Deacher, je l'ai fait acquérir par l'intermédiaire d'une autre personne, ou qu'on va, d'après Rabbi aussi, qui dit qu'il y a des cas de figure que les Chachamim ont donné un srout à la personne, même qu'il n'a pas fait Maaser Kinyan, comme si c'était déjà à lui. La Gemara continue. Tanou Rabbanan. Amalvé Maorot et Kohen, quelqu'un qui prend de l'argent à Kohen, est à Lévi, au Lévi, Betani ou au Prob, Liot Mafrish Aleem, pour pouvoir prendre, se faire rembourser en prenant les Trouma, le Maaser et le Maaser Ani pour lui, Mechalkan, Mafrish Aleem, Mechalkan de leur part, Mafrish Aleem, Becheskat Shem Kayamim. Il peut continuer à prendre al Chazakat que ces gens-là sont encore vivants. Ou Posek Imaem, Keshar Azot. Qu'est-ce qu'il rajoute de plus par rapport à la Mishnah? Tu es Posek Imaem, Keshar Azot. Ça veut dire que, il dit, écoutez les gars, sachez que je vous ai donné par exemple $10,000. J'aurais prêté $10,000. Maintenant, les fruits que je vais vendre, moi je vais d'après le charazol. Ça veut dire le prix le plus bas des fruits. Et quand je vais d'après le prix le plus bas des fruits, donc tant que je suis pas arrivé à mes $10,000, je me fais rembourser dans les fruits au prix le plus bas, qui est charazol. Et il n'y a pas un problème de ribit, que si maintenant les fruits ont augmenté par rapport au moment de l'alva, et donc maintenant quand je me fais rembourser par rapport au prix de l'alva ou par rapport au prix des pérotes. Alors je me fais rembourser par rapport au prix de l'alva. Ah, les pérotes que j'ai maintenant, c'est ribit, parce que ça vaut beaucoup plus cher que ce que ça valait au moment où j'ai fait le prêt. Venbo mishum ribit quand même. La Gemara va expliquer pourquoi. Ven shmit v'shvi'it meshametato. Et shmit, la shmita n'annule pas cette dette-là. Ve'im balachzor et non choser. Si maintenant il veut se rétracter de cet accord-là, il ne peut pas se rétracter. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, celui qui a prêté l'argent, donc il veut se faire entrer par les fruits, il veut se faire rembourser, Itchaesh, par exemple, il y a eu, comme j'ai dit, une épidémie, il y a eu une chidaphone, il y a eu une inondation, il y a eu une sécheresse, que les arbres n'ont pas donné de fruits. Alors à ce moment-là, il est bénéfique sur Mitpachim, En Mafrish Aleem, à partir de maintenant, puisqu'il a été Mitchaesh, en considérant qu'il considère qu'il n'a plus de fruits dans son champ, alors à ce moment-là, si son champ reprend vie, ça veut dire s'il fait pousser des choses dans ce champ-là, il doit reprendre Trumot ou Masrot comme d'habitude, parce que la dette première, elle est annulée.
À partir du moment où les Béalim sont Mitchachim, la dette, elle s'annule. Pourquoi? Les fiches, elles, mafrishim à la avoud. Parce qu'on ne peut pas être mafrish comme automaton sur des choses qui ont été perdues. Amarma, posek imahem keshar azol. Maintenant, on revient sur les quatre cas qu'on vient de dire là maintenant. Tu m'as dit que posek imahem keshar azol. C'est pchita, c'est pas juste ça. Tout le mécart comme mécart est composé comme ça. Je te vends, je t'achète, j'essaie de voir le plus prix, au prix le plus bas. Donc tout c'est comme ça dans les notions de mécart ou mécart. Alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre qui peut se faire rembourser keshar azol, comme le prix le plus bas du marché? Kamash malan, ça nous apprend dans Falpi, chez l'eau passage, même qu'il n'a pas dit mes fourrages. Kesharazol, qui est chez Passak Dami. C'est comme s'il a été posé avec Kesharazol. C'est-à-dire que cet homme-là, qui a prêté de l'argent au Cohen Lévi et Ani, il peut se faire rembourser avec les fruits au prix le plus bas. Même s'il n'a pas dit cette condition-là, elle est quand même valable. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'y a pas un problème de ribit? Alors, les fruits peuvent remonter, peut être plus cher que ce que le moment où il a donné, il a prêté l'alva. Et Maïtama, réponse. Parce que si maintenant, il n'y a pas de fruits, comme je dis, il y a une épidémie ou il y a une inondation, il n'y a plus de fruits, l'emprunteur n'a pas besoin de rembourser au prêteur, puisque c'était les conditions. Puisqu'il y a une possibilité qu'il ne pas le rembourser du tout dans le cas où les fruits ont disparu. Alors, comme s'il y a cette possibilité de ne pas rembourser, même quand il y a les fruits qui existent et il rembourse, il n'y a pas un problème de répit là-dessus. Maintenant, et pourquoi il n'y a pas un aide de la Shemitah ici? Pourquoi la Shemitah ne s'applique pas sur ce prêt-là? C'est l'okarina de l'oigos. Parce qu'il n'y a pas de problème de l'oigos. L'oigos, ça veut dire ne sois pas noudnik. Dès que tu sais que la Shemitah elle arrive, tu commences à être, à tétiller, à l'embêter la personne jusqu'à ce qu'elle te rembourse. Là, non. Parce que là, ça dépend de ton remboursement par rapport aux fruits que tu prends du champ. Donc, tu n'es pas là en train de pouvoir faire de la pression sur le pot. Quand tu ne vas pas faire de la pression sur le pot, c'est pour cela qu'il n'y a pas un problème de Shemitah là-dessus, parce que tu n'es pas ouvert sur l'œil gauche. Et si maintenant il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter, que le balabay par rapport au Kohen, que le balabay ne peut pas se rétracter de cette condition-là qu'il a fait. Mais le Kohen, aval, Kohen, le balabay, mais le Kohen qui était censé lui rembourser l'argent, mais on lui rembourse l'argent par rapport au trauma qu'il peut recevoir, il va le Kohen, le balabay, il va l'argent, si le Kohen peut se rétracter de cette condition, il peut se rétracter. Dites, comme c'est marqué, Nathan l'omaot, velomachachemeno, j'ai donné l'argent pour prendre pour acheter un objet, mais je n'ai pas fait meshicha de ça, je n'ai pas été moshach et perot, je peux encore me rétracter, bien que j'ai déjà donné que l'argent, mais que l'argent, et que maot enam konot, l'argent n'est pas connaît des métaltélim, on ne connaît les métaltélim, des objets qui sont mobiles, qu'avec meshicha. C'est pour ça que si il a le Kohen maintenant qu'il a une dette envers, comme s'il vendait ces fruits-là au balabait, c'est en contrepartie de la dette. C'est comme s'il vendait ces fruits-là au balabait pour que le balabait se fait rembourser. Alors ça veut dire qu'il a que l'argent, il a que payé, mais il n'a pas encore, le balabait n'a pas encore été mosher des pérotes. C'est pour ça que le Kohen peut se rétracter. La Gemara continue. Si les Béalim ils se sont pas rétractés, ils ont perdu espoir de pouvoir avoir des fruits, comme on l'a dit, il y a par exemple une sécheresse. Pourquoi? Comme ça on l'a dit dans la Mishnah. On n'est pas mafrish sur la voûte. Kilo savekon, c'est un din qui est mode pachout. Quelque chose qui a disparu, on ne peut pas prendre Troumot ou Massot là-dessus. On ne peut pas considérer qu'il y avait Troumot ou Massot là-dessus. Et là, tout ce qui va repousser maintenant, tu es obligé de reprendre Troumot ou Massot, et ton premier contrat, il est devenu caduc. On m'a dit Pshita. C'est normal. La condition, c'était par rapport aux fruits de l'arbre qu'il y avait dans ce terrain-là. Maintenant, il n'y a plus de fruits. Tous les arbres ont disparu. C'est de nouvelles arbres qu'il y a. Donc, c'est un nouvel accord qu'il y a. Il dit non, l'eau, que les mêmes arbres qui ont brûlé ont commencé à repousser. Qu'est-ce que tu peux dire? Atakanta de Miltaï, que ça veut dire qu'en réalité, au départ, les arbres n'étaient pas vraiment morts. Et donc, en vérité, il n'a pas été. C'est un Yerouj Betaout. Si c'est un Yerouj Betaout, alors peut-être le premier prêt existe encore, la première condition elle existe encore. Kamash Malan, que non. Qu'à partir du moment où, quand il a vu que son champ est en train de brûler, il a vu son champ en train de sécher, pour lui, il est parti du principe que son champ est mort, alors à ce moment-là, le prêt devient caduc.
le Kohen Lévi n'ont plus besoin de le rembourser. Et même si Bassof s'est avéré qu'il s'est trompé, on ne prend pas en considération ce taout-là. Donc, si je résume un petit peu les petits sujets que nous venons de voir là maintenant, que quelqu'un qui prête de l'argent à un Kohen, à un Lévi, et en contrepartie, il se prend pour mot pour Masrot, il se fait rembourser au prix le plus plus bas, il peut se faire rembourser les fruits des prix les plus bas pour doucement se faire rembourser l'argent. Il n'y a pas de ribit là-dessus, même si les fruits ils ont augmenté plus qu'au moment du prêt. Il n'y a pas de shemitah là-dessus parce qu'il n'y a pas le deal de l'oigos. Il n'y a pas cette possibilité de faire de l'oigos. Et en plus de cela, si il y a, le terrain il a été perdu, ça veut dire qu'il y a eu une sécheresse, il n'y a plus de fruits, la dette elle est caduque. Même si, parce qu'il s'avère que les arbres pouvaient faire repousser, ils ont réussi à faire repousser de nouvelles pousses, quand même, la dette elle est annulée, elle n'existe plus, elle est caduque. Tania, maintenant on continue dans la Gemara. Trois dernières lignes de la Gemara là-bas. Tania, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Amalve Maot et Kohen, celui qui prête de l'argent à un Kohen, Veta Lévi au Lévi, Bebetadin au Betadin, donc le prêt s'est fait au Betadin, l'accord s'est fait au Betadin, ou Metou, et qui sont morts, Mafrish Alehem, il continuera à se faire rembourser des pérotes, de Trouma, de son champ qu'il lui donnera par la suite, Becheskat Oto Hashevet, par rapport à la tribu elle-même. Ça veut dire que le Bédin a la possibilité de dire que le Maaser appartient à tous les Lévi'im. Bien que ce Maaser était censé le donner d'après à ce Lévi-là, le Bédin peut dire non, ça appartient à tous les Shevet. Ou la Trouma, ça appartient à tous les Kohanim. D'accord? Ou les Ve'etani, Betadin, non, Becheskat Oto Shevet. Ve'etani, Betadin, ou Met. Maintenant, si il a prêté aux pauvres devant le Betadin, il est mort, Mashrish Allah, Becheskat Aniye Israël. Je continue à prendre à date des Hot Aniye Israël, comme si c'était avec eux que j'avais fait le contrat. Tout ça, c'est une takana pour encourager les gens à prêter de l'argent aux Kohanim, Lévi'im et Aniyim et aux pauvres. Ça, c'est la première déha de la Gemara. Rabbi Achamar, Becheskat Aniye Olam. Pas Becheskat Aniye Israël, et là, c'est Kavichol Cheskat Aniye Olam. Même, donc, Maï Benayou, quelle différence s'il dit Aniye Israël ou Aniye Olam? La réponse, elle est a priori assez pshuta, que la niftamina, ça sera Koutim. Et Kavenayou, Aniye Koutim. Qu'est-ce qui se passe dans un cas si on parle de profs qui sont Koutim? Est-ce que les Koutim s'appellent Geret Tzedek ou qu'ils appellent Geret Arayot? S'ils appellent ça Geret Tzedek, donc ils sont comme des juifs, alors il n'y a pas de problème. Et donc là, je peux continuer, d'après les deux explications, à pouvoir me faire rembourser des fruits qui poussent dans mon champ. Mais si c'est des guerriers Arayot, donc ce n'est pas l'Aniye Olam, c'est un Danim de Goïm. Donc ils sont des Goïm, ils sont guerriers Arayot, ce n'est pas de vrais convertis. Donc d'après la première Svara, je suis obligé de prendre une nouvelle Trumot au Masrot. Je ne peux pas me faire rembourser par rapport, parce qu'il n'y a pas de Aniye Israël, il n'y a que Aniye Koutim. Par contre, d'après Aniye Olam, je peux me faire rembourser même par rapport aux Koutim qui sont guerriers Arayot. La Gemara continue. Et Shir et Ani, si le pauvre est devenu riche, en mafrish ala. C'est fini le contrat entre eux, il ne peut plus être mafrish maaser ani et se faire rembourser sur ça. Et le pauvre a été zoché de ceux qu'il a dans les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui restait encore, on va dire, $5,000 à rembourser. L'autre, il a profité pour $5,000 de pérote. Donc, il reste encore $5,000 à profiter, à se faire rembourser. Il est devenu riche. Et bien, Kappara, il a été zoché de ces $5,000. Ça, c'est d'après la première dia. Par contre, pour Rabbanan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on va d'après Aniye Olam. On peut d'après Aniye Olam, ou Aniye Israël, les autres. Donc, à ce moment-là, on peut faire la même chose a priori dans le cas que c'est Achir. Donc, la Gemara demande, les Rabbanan, Maïshena le Mita de Avutakana, Maïshena le Achirut de l'Avutakana. Maintenant, quand on a dit que s'il est mort, alors on a dit juste auparavant, hein, s'il est mort, alors à ce moment-là, hein, on donne sur le compte des Aniye Olam ou des Aniye Israël. Mais si Shirani, on est mafrish alad et on n'a plus mafrish sur ce Ani-là, et le Ani a été zoché. Et donc, pourquoi tu ne dis pas la même chose que tu as dit qu'il est mort? Tu ne dis pas la même chose aussi si le pauvre est devenu riche. Réponse. Mita shricha. La mort, c'est quelque chose de fréquent. Un homme, il meurt. Donc, c'est quelque chose de fréquent. Ça peut très facilement arriver. Donc, ashirut lo shricha. Mais la richesse, quand quelqu'un devient riche, ce n'est pas fréquent. Donc, Amar à papa, comment dire à papa?
Quelqu'un qui te dit, Haïnou de Amré, c'est ce que disent les gens, Chabramet, quelqu'un qui dit ton ami est mort, Hacher, Kacher, dit que c'est crois à ce qu'on t'a dit. Il t'achir, si on te dit ton copain est devenu riche, l'autre est Hacher, n'y crois pas. Pourquoi? Parce que mourir, c'est beaucoup plus fréquent que devenu riche. Donc quelqu'un qui vient que te dit, c'est ton ami il est mort, tu peux le croire. Quand il dit ton ami est devenu riche, ne le crois pas encore. Donc par conséquent, le fait que le Hani est devenu riche, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Comme c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, Rachamim n'ont pas fait la takana dessus. Par contre, que le Hani il est mort, ça c'est une takana, quelque chose qui est fréquent. Comme c'est fréquent, alors à ce moment-là, le prêteur ne voudra pas prêter à des Hanim dans ce sens et se faire rembourser par les fruits. Parce qu'il va dire, il va bientôt mourir et je vais perdre l'alva. Les Rachamim l'ont dit, t'inquiète pas, tu continueras de te faire rembourser parce qu'on comptera ça sur l'Ani, Olam, au Ani Israël, comme on a dit auparavant. Donc, il y a une différence entre si le Hani meurt ou si le Hani devient riche. Meurt, la takana, elle continue d'après Rabbanan, il peut continuer à se faire rembourser parce que c'est quelque chose de fréquent. Il y en a d'autres qui continuent à prêter à défaut. Si c'est Hani est devenu riche, ce n'est pas fréquent. Ils n'ont pas été métakana dessus. Donc, le prêt est devenu nul, c'est-à-dire qu'il ne doit lui rembourser le pauvre qui est devenu riche et lui doit reprendre au motu masrot quand il y a de nouvelles productions qu'il a. Le mal continue. Met ça va être le tol reshut. On est dans la Mishnah, s'il est mort, il faut donner la permission au Yorshim. D'accord? Tanya. Rebi Omer, Yorshim chez Yarshu. Regardez bien le langage. Hein? Des héritiers qui ont hérité. Au Miika Yorshim de l'Oyarte. Quand il y a des héritiers qui n'héritent pas, c'est quoi des héritiers qui ont hérité? À eux, je dois leur demander la permission. Et là, Rabbi Yochanan, Shiarshu Karka. Vous vous rappelez que j'ai dans l'explication au départ? On parle d'Afka s'ils ont hérité un terrain. Parce que là, ils doivent rembourser les dettes de leur père avec ce terrain-là. Mais s'ils ont hérité des biens mobiles, ils ne sont pas obligés de rembourser la dette de leur père. Donc, Amar Rabbi Yochanan, Shiarshu, Karka, Velo Shiarshu Ksafim. Et pas qu'ils ont hérité de l'argent. S'ils ont hérité de l'argent, alors là, tu ne peux plus demander aux Yorshim de jouer le rôle de leur père. Mais un Karka, puisqu'ils devraient rembourser la dette avec ça, alors là, tu peux essayer de mettre d'accord avec les Yorshim pour continuer le remboursement à travers le Karka, à travers les perroques qui ont chez toi. Amar Rabbi Yochanan, Eniachlo Melo Machat, s'il a laissé un terrain de quoi mettre une aiguille, d'accord? Pour moi, ça veut dire un très petit lopin de terre, Gové Melo Machat, il pourra se faire rembourser la valeur de ce petit terrain-là, pas plus que ça, parce qu'on a dit que les Tomim remboursent que par rapport au terrain, pas plus que le terrain. Melo Cardon, si par contre, il a laissé un terrain assez grand comme une hache, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus de valeur, alors Melo Cardon, il peut se rembourser toute la dette si besoin est. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Afilu Eniach Melo Machat, même qu'il Kaviachol, ça c'est, excusez-moi, ça c'est Rabbi Yonatan, hein, qui a dit ce que j'ai dit en avant, Melo Machat, il peut se faire encaisser que Melo Machat, Melo Cardon, il peut se faire encaisser tout le terrain, parce que le Cardon, c'est un terrain qui est beaucoup plus grand que Melo Machat. Par contre, Rabbi Yochanan dit, Afilu Eniach Melo Machat, Gové Melo Cardon. Même si c'est un tout petit lopin de terre, il peut se faire rembourser comme Melo Cardon, comme une grande hache. Pourquoi? Kemassé de Katina de Abaye. Comme l'histoire de Katina de Abaye. Pourquoi? Qu'il allait prêter de l'argent et il est mort, l'emprunteur. Il a laissé un lopin de terre qui valait la moitié de la dette, pas toute la dette, la moitié de la dette. Donc Katina, il se finit se faire encaisser le terrain pour la moitié de la dette, au moins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Yorshim? Ils lui ont racheté le terrain. Dès qu'ils lui ont racheté le terrain, Katina, avec l'idée de Abaye, a repris le terrain pour se faire rembourser la totalité de la dette. Donc, un petit peu, c'est la même chose. Le Melo Machat pour Rabbi Yochanan, tu te fais rembourser une partie. Après, il vient, il le rachète. Et tu te fais rembourser une deuxième partie. Et il le rachète de telle sorte que comme ça, tu te fais rembourser tout ton terrain. Donc, si on voit d'ici que là, dans l'idée qui est importante ici, c'est tout ce qu'on vient de dire là maintenant. Il faut demander l'accord des Yorshim pour continuer à faire ce SDR, cet accord de me faire rembourser à travers les périodes qui poussent. Ça, c'est d'après s'ils ont laissé un terrain comme un héritage. S'ils ont laissé de l'argent, là-dessus, bien entendu, la dette, elle vient, elle s'annule. Et, a priori, quel type de terrain qu'il laisse? Machloket Rabbi Yonatan et Rabbi Yochanan. Tanou Rabbanan. Israël Shamar la Lévi. Israël qui a dit au Lévi, Maaser yesh lecha biyadi. Du Maaser tu as, qui t'appartient, il est chez moi. En chosheshim le trumat Maaser. On ne craint pas
que peut-être dans le maaser, le Lévi a dit que le maaser qui est chez moi, ça s'appelle Troumat Maaser. Troumat Maaser, rappelons-nous, quand quelqu'un il moissonne, il doit donner d'abord Trouma au Kohen. Après, il doit donner le 10e au Lévi, et le Lévi doit prendre Troumat Maaser, le 10e du 10e, il doit donner au Kohen. Tant qu'il n'a pas donné le 10e du 10e, on ne peut pas manger de ce maaser-là. Donc, quelqu'un qui vient, il dit, Yeshli maaser ishlecha be'adi, on n'est pas proche à la Troumat Maaser shebo. Donc, ça veut dire qu'on peut manger. Par contre, pour maaser yeshlecha be'adi, si vient, il te dit, j'ai une quantité de 10 tonnes ou 1 tonne, un homme chalet de maaser chez moi, procheshim le Troumat Maaser shebo. On craint que peut-être, il y a Troumat Maaser, que le Lévi va considérer le maaser qu'il y a chez lui comme Troumat Maaser sur d'autres productions qu'il a reçues, ce qu'il est obligé de donner. Et comme j'ai ici, ce qu'il y a chez toi, ça sera Troumat Maaser, donc je ne peux plus maintenant te vendre ça et essayer de profiter en me faisant rembourser ou en me disant de te vendre ça parce que peut-être ça appartient au Kohen. Donc, quelle différence il y a entre le premier cas et le deuxième cas? Il n'a pas dit la quantité qu'il y a. Il a dit j'ai du maaser. Donc, comme il a la quantité, le Lévi ne peut pas faire Troumat Maaser dessus parce qu'il ne sait pas la quantité qu'il possède la personne. Donc, quand il dit court maaser, j'ai. Donc, il sait, court, c'est exactement ce que j'ai besoin de donner comme Troumat Maaser pour toute la quantité d'autres maaser que j'ai reçus d'autres personnes. Donc, c'est fort possible qu'il va lui dire attention, mon petit, j'ai transformé ça en Troumat Maaser. Troumat Maaser, ça appartient au Kohen. Ça appartient plus au Lévi, le Israël n'a pas le droit de le manger. Avec le Kohen, il a le droit de le manger. C'est comme une Trouma. C'est comme la même catégorie de Trouma. Et donc, on est recherche que peut-être Troumat Maaser. Maintenant, la Gemara demande, Maïkama, quel est le cas ici exactement? Amar Abaye, Achikama, qu'est-ce que ça veut dire? Israël, chez Amar la Lévi, Israël qui a dit au Lévi, Maaser yeshlecha biyadi. Tu as du Maaser chez moi. Ve'elach damav, et voici l'argent. Je te l'achète. Voici l'argent de ton Maaser. En chosheshim shema asaot Troumat Maaser al makom acher. On ne craint pas que peut-être il a considéré, puisqu'il y a du Maaser chez toi, Troumat Maaser pour du Troumat Maaser qui devait sur une autre production. Par contre, Kour Maaser yeshlecha biyadi, s'il lui dit la quantité ve'elach damav, et voici son argent, je te l'achète chez Maaser, Procheshim, Shema, Saot, Troumat Maaser, Anakom Acher. On craint que peut-être il avait Troumat Maaser sur un autre endroit. C'est bizarre. Il lui vend, donc après c'est à moi, et lui il va faire Troumat Maaser sur ça. Il y a tout Birshia, Skinad. Est-ce qu'on parle de Rechaïm, de chaque les dames qui reçoivent de l'argent pour machveler Troumat Maaser, et après qui se transforment en Troumat Maaser? Ce n'est pas si Rechaïm que ça les juifs. C'est pas possible. Alors, c'est pas ça le cas. Et là, Amara Meshachia. Voici de quoi ça parle. Béré de Rabbi Adi, le fils de Rabbi Adi, Achikama. Voilà comment il faut expliquer la braïta qu'on vient de dire auparavant. Israël, Shamar le Ben Levi. Israël qui a dit au Ben Levi, Maaser le Avicha Beyadi. Ton père a du Maaser chez moi que je dois te donner en tant qu'héritier. L'Avicha Beyadi. Helach Damav, voici son argent. Je veux te l'acheter. On ne craint pas que peut-être le père a fait ce que je possède comme Troumat Maaser al makom acher sur d'autres productions qu'il a. Par contre, Kour Maaser la vicha be'adi, il y a une quantité d'une tonne de Maaser de ton père qui se trouve chez moi. Voici son argent. Là, on craint, puisque la quantité elle est définie, donc il sait exactement combien prendre, que peut-être le père a transformé ce maaser-là en Troumat Maaser. Et donc, je ne peux pas le vendre et je ne peux pas le manger non plus. La Gemara demande, est-ce que le Talmidei Chachamim, Chaverim, on craint qu'ils prennent la Trouma sans qu'ils le voient devant leurs yeux? Ce n'est pas un talir, ce n'est pas une manière de prendre la Trouma alors que ce n'est pas devant ton Dieu. Ils ont en train de tout voir. Qu'est-ce qui est Tevel, qu'est-ce qui est Maaser, qu'est-ce qui est Trouma? Il faut que tout soit moukaf, que ce soit ensemble pour pouvoir prendre la Trouma. Et là, Maravashi, c'est ça que Ravashi dit non. Comme ça, il faut expliquer cette braïta-là. Trikama, Ben Israël, un juif, un Israël. Shamar la Lévi, Kach, il le dit comme ça. Kach Amar li Abba. Comme ça, m'a dit mon papa, Maaser lecha biadi, que tu as du Maaser chez moi. Donc, mon père m'a dit à moi que tu as du Maaser, toi le Lévi, chez moi. Oh, Maaser la vicha biadi, il y a du Maaser de ton père chez moi. Mais d'où je le sais? Par mon père à moi. Alors, Chosheshim, les Trouma de Maaser. Alors là, on craint que peut-être effectivement, il a fait Troumat Maaser parce que ça appartenait à mon père.
Comme ça appartenait à mon père, peut-être là-bas, hein, à ce moment-là, il a fait Troumat Maaser Shebo. Kevan Delo Kaitz, parce qu'on ne connaît pas combien. Son père ne lui a pas dit combien je t'ai laissé, combien tu dois donner. Comme il ne lui a pas dit combien tu dois donner, alors on craint que peut-être la Troumat Maaser, elle n'a pas été encore prise de ça, et donc on a besoin de prendre Troumat Maaser de cette production, et par conséquent, elle n'a pas le droit de manger. Le lokaït, lo avait metaken les balabait. Le balabait, il n'a pas. Donc son père, par exemple, il n'a pas été metaken puisque la somme n'a pas été définie. Mais s'il dit cours maaser lecha biyadi, mais s'il dit j'ai un cours de maaser dans mes mains, au cours maaser la vicha biyadi, en choshesim le troumat maaser. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit la somme exacte, maaser shebo, qui vend des kits, puisque kaviachol, c'est quelque chose qui est défini la quantité, si kune takne balabait. On dit que déjà le balabait a déjà pris troumat maaser. Les Talmidei Chachamim ne traînent pas. Les Talmidei Chachamim, ils font la shlichut tout de suite. Et dès qu'ils ont la production chez eux à la maison, tout de suite ils prennent le maaser de cela. Ils ne laissent pas traîner. Donc si la quantité, elle est broura, elle est claire, alors on part du principe que mon père a déjà pris Troumat Maaser, ou que l'autre, le Kohen, il a déjà pris Troumat Maaser. Donc le maaser que j'ai chez moi peut être consommable, donc je peux te le vendre. Mais s'il n'y a pas marqué Troumat, mais s'il n'a pas dit la quantité de maaser qu'il est censé lui donner, il va dire mon père m'a dit j'ai du maaser chez moi, alors on craint que puisque ce n'est pas défini, le père n'a pas encore pris Troumat Maaser, donc le maaser qui est chez moi n'a pas le droit d'être consommé. Attends, je ne comprends pas. Il dit, le balabait a déjà pris Troumat Maaser. Le balabait il prend Troumat Maaser. Est-ce que moi, le balabait que Israël, le père donc, de cet homme-là, avait le droit de prendre Troumat Maaser pour le Lévi et donner au Kohen? Et oui, Abba Elazar Bar Gamlahi. Et ça va d'après Abba Elazar Ben Gamla. Que quoi, Détania, comme c'est marqué. Abba Elazar Ben Gamla, Omer, Nershav, Lachem, Troumatrem. Il y a marqué dans un passage de la Torah, Nershav Lachem, ça va considérer pour vous, Troumatrem, la Trouma, Kedagan, Minagoren, comme du Dagan, comme du blé de la grange, ou Ke Meléa, Minayeke, et comme du verger, enfin des grappes de raisin, de la vigne. Ça, c'est le passage qui a marqué Troumatrem au pluriel. Et du fait qu'il a marqué Troumatrem au pluriel, Beshtre Troumot Akatou Medaber. Le passage qui nous parle de deux Troumot. On passe à la médaille là maintenant. Akatou Medaber. Achat Trouma Gedola, qu'on donne au Kohen, et Achat Troumat Maaser, que le Lévi est censé donner au Kohen. Ou Keshem, c'est Trouma Gedola. Et puisqu'il y a eu Troumatrem en même temps, donc ils ont mis dans le même sac. Et donc, de la même façon que Trouma Gedola, ni Telet Beomet, je ne suis pas obligé de peser exactement combien de blé j'ai. Une approximation à l'œil et je prends par rapport à ça la quantité. Je ne suis pas obligé d'être la mesure exacte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Trouma, je peux prendre un grain, ça midoraïta, ça quitte toute la production qu'on a. Et du fait qu'ils soient écrits en même temps, Oubé Marshava, je peux aussi prendre la Trouma et Marshava en disant, voilà, ce qui est dans le coin là-bas, nord-est, de là-bas, je prendrai la Trouma. Je ne l'ai pas mis de côté la Trouma, j'ai rien que pensé en disant, nord-est, là-bas va être la Trouma, que je peux déjà utiliser le blé en question, jusqu'à que j'arrive à la quantité approximative du nord-est là-bas, et à ce moment-là, je donnerai ça en Trouma. Donc je peux, Bémarchava, prendre la Trouma, bien que je ne l'ai pas encore Béfoal dans les mains, l'avoir déjà pris. Car, Troumat Maaser, de même Troumat Maaser, Nitelet Beomet, le 1/10 du 1/10, je peux le prendre approximativement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On ne pèse pas, quand on prend la Trouma et Troumat Maaser aujourd'hui à la maison, on fait une évaluation 1/100, un peu plus qu'1 centième. Et au terme, combien c'est 1 centième? À l'œil. D'accord, on fait ça à l'œil. Donc, on peut faire Béomet ou Bémarchava, ou par la personne, je laisserai ce petit morceau là-bas et de là-bas, je prendrai par la suite. Et la Mishnah continue. Que Shem, Shiesh, Lo, Reshut, le Balabait, il prend Trouma, Gedola. De la même façon que le Balabait a le droit de prendre la Trouma Gedola pour le Kohen, donc celui qui fait le prélèvement, car Yesh Lo, Reshut, le Balabait, de même le Balabait a la permission, l'Itrom, Troumat Maaser. Du Maaser qu'il a mis de côté pour donner au Lévi, il a le droit de prendre là-bas son 1/10 pour le mettre de côté et le donner au Kohen. Donc, tout ça à cause d'une fois qu'il y a marqué Troumatrem en même temps. Donc, on voit d'ici qu'effectivement, c'est possible que le père a pris la Troumat Maaser, du Maaser qu'il a à la maison. C'est pour ça que lorsque la quantité, elle est définie, Kour Maaser, Avicha, Avi Amarli, Kour Maaser Shelcha, ou Tel Avicha Beyadi, de ton père ou de toi dans mes mains, et que puisqu'il a dit la quantité, donc un chaver, il fait tout de suite,
il ne laisse pas traîner les choses, il prend le maaser tout de suite. Par conséquent, il a le droit de prendre aussi la trouma de maaser et je peux manger la production qu'il y a ici. Quand je peux la manger, parce que je dis que le père, il a pris le trouma de maaser. Donc, si je résume rapidement les points que nous avons vus là maintenant, on a d'abord vu que en ones begitin, yes ones begitin, mais en tout cas, il y a des situations que même si je dis yes ones begitin, le get il est valable. S'il est arrivé en retard et que le fleuve a arrêté de le faire passer, ou s'il a essayé de convaincre sa femme de revenir avec lui, il n'a pas réussi. Même que s'il aurait donné Tirkam Dinarim, peut-être il aurait marché, mais puisqu'il n'en avait pas, on ne dit pas que le get il est caduque, et là le get il est valable. Maintenant, après on a vu que quelqu'un il a le droit de prêter de l'argent à Kohen Lévi Israël et se faire rembourser pour Motou Masrot par les pérotes qu'il a, se faire rembourser la dette de cette manière-là. Et que si ces trois personnes sont mortes, il faut demander la permission au Yorshim et qu'ils sont prêts à continuer la procédure. Mais si ce prêt-là s'est fait devant le Beddin, alors à ce moment-là, il peut continuer la procédure sans aucun problème. Maintenant, on nous a dit un chidouche que tout ça c'est valable, même s'il n'a pas encore donné l'argent au Kohen Lévi et Annie, pour trois raisons. Une raison, parce qu'on parle ici des gens qu'il avait l'habitude de leur prêter à eux de l'argent, ou sinon parce qu'il l'a fait acquérir à les Déméchoacher, ou sinon ça va être d'après vie aussi. Il y a des choses que les Chachamim ont fait acquérir, bien qu'ils n'ont pas fait encore le Maaseh Kinyan. Et bien entendu, chacun n'a pas dit comme l'autre. Après ça, on a appris aussi que quand je fais cette condition-là, je peux faire Béchar Azol, je peux me faire rembourser au prix le plus bas des fruits. Je n'ai pas de problème de rébit, même si les prix ont augmenté. Et on a appris qu'il n'y a pas d'Ashmita, parce qu'il n'y a pas un problème de loïgos, parce que justement, moi, je me fais rembourser doucement. Et bien entendu, si le Béalim, celui qui a prêté l'argent, a perdu son champ, pour des raisons ou pour une autre, le prêt a été caduque, même si, sauf il s'avère que les arbres n'ont pas été vraiment asséchés, il y avait une possibilité de le refaire pousser de nouveau. Après ça, nous avons vu que quand on est mafriche, maot, et que l'ani, le Kohen ou le Lévi, il est mort, on continue à être mafriche. C'est-à-dire que je peux continuer à me faire rembourser sur le compte des Kohanim, sur le compte des Lévim en général, ou sur le compte des Anim du Olam, ou des Anié Israël. La différence entre les deux, bien entendu, s'il y a des Anié Goïm, ce sera le din à ce moment-là, d'après l'un oui, d'après l'autre non. Maintenant, on a posé la question, pourquoi, quand il meurt, alors à ce moment-là, tu es d'accord que tu continues à te faire rembourser, mais si le pauvre est devenu riche, tu considères que maintenant la dette, elle est caduque, elle est annulée, il ne doit plus rien le rembourser. On a répondu, parce que la mort, c'est fréquent, et la richesse, ce n'est pas fréquent. Donc, dans la mort, ils ont été métaken pour que les gens continuent à prêter aux Kohanim, aux Lévi'im et aux pauvres, comme qu'un riche, un pauvre devient riche, ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Sur ce qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fait de takana. Tout ce qu'on a dit qu'il faut demander l'avis des Yorshim, ça c'est d'après s'il a laissé un karka, et Machloket, est-ce que quand il a laissé un petit karka, il fait encaisser que du petit qu'il y a, il a laissé un grand karka, il peut se faire rembourser la totalité de sa Rabbi Yonatan, ou d'après Rabbi Yochanan, que ce soit un petit karka qu'il a laissé, Kimlo Machan, que ce soit un grand karka, il peut se faire rembourser la totalité, parce qu'il se rembourse, il reprend le terrain, il se rembourse dans l'histoire de Katina de Abaye, que comme ça il se fait rembourser la totalité. Après cela, nous avons vu que si quelqu'un dit « j'ai du maaser à toi chez moi », d'accord, est-ce que je suis Rochesh qu'il y a encore Troumat Maaser dessus ou il n'y a pas Troumat Maaser dessus? Sauf on est arrivé, la Gemara a essayé plusieurs formules, parce que les formules qu'a priori, on ne craint pas qu'il y a des voleurs, on ne parle pas de Rechaïm, qu'après que Kaverchol, je lui ai acheté le Maaser, il va transformer ce que j'ai en Troumat Maaser. On ne parle pas de ces gens-là. Donc, sauf on est arrivé à la conclusion, donc on parle de très particulier que quoi? Que mon père m'a dit que j'ai laissé du maaser pour un tel, pour le père d'un tel ou pour un tel. Maintenant, comme on parle d'un père qui est un mitracham, alors on part du principe qu'un père qui est un mitracham, il prend tout de suite le mot de maaser. Mais ça, c'est à la condition que ce qu'il a laissé comme maaser, il est prédéfini, un cours de maaser. Alors automatiquement, on parle que lui, il a déjà pris son maaser. Mais s'il a dit stam, j'ai du maaser que je dois donner, comme la somme n'est pas définie, alors on craint qu'il n'a pas encore pris tout de maaserot, donc j'ai pas le droit de lui vendre ce maaser. Je lui vends le maaser, mais je suis obligé de prendre encore Troumat Maaser de ce que j'ai là pour le donner au Kohen parce que je ne peux pas encore manger ce maaser. On a demandé la question, mais depuis quand moi je peux prendre, d'accord, mais j'ai le droit de prendre de la Trouma pour le Kohen, donc pour que je puisse utiliser, je ne vais pas attendre que le Kohen il vienne pour le prendre, que c'est ma production, j'ai de la manger. Donc je peux prendre la Trouma, je peux mettre le maaser de côté pour le donner au Kohen. Mais le Troumat Maaser, qu'est-ce qu'il doit le donner? C'est le Lévi qui doit le donner. Est-ce que moi je peux le faire ça à sa place? Est-ce que moi, je peux décider de prendre ça à sa place? On a dit effectivement,
Ça veut dire d'après Rabbi Elazar, ben là-bas, qu'on fait une Gzerat Shava, parce qu'il y a marqué, Venershav Lachem Troumatrem au pluriel, Troumatrem donc deux Troumot, Venershav au Kohen, on parle, Troumatrem au Kohen, et Trouma Gedola, et Troumat Maaser, que le Lévi est censé donner du Maaser qu'il a reçu, et on a appris la 5 Gzerat Shava ensemble, que dans les deux, si bien Trouma que Troumat Maaser, je peux le faire Bemar Shava, cet endroit-là, de là-bas je prends le Maaser, je peux faire évaluer à l'œil, et voilà la quantité que je dois mettre de côté. Et en plus de ça, de la même façon que la trouma peut être prise par le balabait, même la trouma de maaser que le Lévi a donnée, le balabait peut se permettre à la prendre et la donner au Kohen à la place du Lévi. Par conséquent, quand il dit cours maaser à ton père qui est chez moi, on dit que cette quantité, tu peux la manger, tu peux la vendre et tu peux la manger parce que le vadaï, que le balabait, qui est un Mitracham, a pris la trouma de maaser au départ. Et on est arrivé à la Mishnah.